Alors cet exercice Crash Tour porte essentiellement sur les en-têtes et les pieds de page. On va réaliser un document avec sur la page de garde un en-tête avec du texte et une image. Sur le pied de page également du texte. Et puis ensuite, à partir de la page 2, on va avoir des pieds de page alternativement alignés à gauche et alignés à droite. Au niveau du contenu du document, il n'y a pas grand chose, il est quasiment vierge, simplement en haut de la page 2, la mention compte rendu avec une date. Donc on va commencer par ça, la saisie du contenu du document, et puis ensuite on verra comment réaliser des en-têtes et des pieds de page qui sont différents sur la première page et également sur les pages paires et impaires. Donc première chose, la saisie du contenu du document. Sur la page 1, on n'a rien du tout, donc on va pouvoir faire un saut de page, par exemple avec le raccourci clavier CTRL Entrée. Je maintiens CTRL enfoncé et j'appuie sur la touche Entrée. Sur cette deuxième page, donc on a la mention compte rendu à saisir. Et on aura besoin d'une date automatique alignée à droite, donc on va utiliser la touche tabulation et puis insérer la date automatique, donc à partir du menu Insertion. Dans le groupe Texte, on a bien date et heure, et on va choisir le format de date classique, avec bien sûr mettre à jour automatiquement sélectionné, pour que la date se mette à jour au fil du temps. Sur cette page, ce sera tout. On va donc passer à la page suivante, donc toujours avec CTRL Entrée. Donc là, on est sur la page 3. On va en créer encore 2 ou 3, histoire de bien visualiser après l'alternance des pages paires et impaires pour nos pieds de page. Donc je vais en rajouter quelques-uns. Voilà. On peut voir dans la barre d'état, ici en bas à gauche, qu'on est bien dans la page numéro 6 sur 6 pages au total. Donc 6 pages pour ce qu'on a à y faire, c'est largement suffisant. Je vais revenir maintenant sur la page 2, puisque tout le contenu est saisi, on peut passer à la mise en forme. Donc pour ce paragraphe, au niveau de la mise en forme, on a besoin d'un taquet de tabulation aligné à droite, par exemple à 16 cm, et d'une trame de fond gris, que je vais pouvoir obtenir dans l'onglet Accueil, toujours dans le groupe Paragraphe, avec l'icône trame. On va choisir une trame grise. Alors j'ai fait un double clic, voilà, involontairement. Et puis pour ce paragraphe-là, ce sera tout, si ce n'est éventuellement de supprimer l'interligne, parce que là on voit que la trame de fond elle s'étire un petit peu plus bas sous le texte. Si j'augmente le zoom, on le verra mieux. Voilà, on voit bien que la trame de fond est plus large sous le texte qu'au-dessus, et ça c'est dû simplement à un interligne. Donc on va choisir un interligne 1 pour éviter ce petit désagrément. Pour la partie donc contenu du texte, c'est terminé, on va pouvoir passer à la mise en page. Alors je vais revenir sur la page 1, et par exemple en faisant un clic droit sur le haut de la page, je vais pouvoir accéder à l'en-tête. Donc dans cette en-tête, on va saisir la mention Crash Tour, vol régulier, toute destination, mais d'abord on va paramétrer. Dans cet onglet contextuel, outils en-tête et pied de page, on a la possibilité de lui dire que la première page du document sera différente des autres au niveau des en-têtes et des pieds de page, ce qui est notre cas. Et on a également besoin d'avoir des pages paires et des pages impaires différentes, avec les numéros tantôt alignés à droite, tantôt alignés à gauche, donc on va également cocher cette option-là. Maintenant que les paramètres sont sélectionnés, je vais donc pouvoir passer à la saisie et noter donc Crash Tour, vol, alors perdu, vol régulier, c'était pas celui-là, voilà, et toute destination. Pour la mise en forme de cette en-tête, on n'a pas grand-chose à faire. Peut-être changer la taille de la première ligne. On va augmenter un petit peu la taille des caractères. Voilà, ça n'a pas l'air mal du tout. Peut-être également mettre en gras l'ensemble et puis centrer tout ça. Pour terminer l'en-tête de la première page, on a besoin d'une illustration. Donc l'illustration, on va l'obtenir avec insertion, image, puisque l'image est stockée sur mon ordinateur. Donc c'est l'illustration Crash Tour. Alors cette illustration, pour l'instant, elle est d'une
taille un peu supérieure à ce que j'aurais souhaité. Donc en positionnant ma souris sur la poignée de redimensionnement dans un coin, je vais pouvoir la redimensionner en conservant ses proportions. Et puis je vais avoir besoin aussi de l'habiller, de choisir un habillage qui me permet de la déplacer. Et par exemple, l'habillage carré me permet de la déplacer tout en ayant une influence sur le texte à proximité. C'est-à-dire que le crash tour qui était centré reste centré, mais centré entre le bord de l'image et puis la fin du paragraphe. Alors là on est pas mal. On va peut-être redescendre un petit peu crash tour avec un espace avant. Voilà. Donc ça c'est l'entête de la première page. On peut vérifier que cette entête ne s'est pas répétée sur les pages suivantes, puisque en haut de la page 2 on n'a rien, en haut de la page 3 on n'a rien, etc. Ça c'est dû à l'option dans outils en tête et pied de page, à l'option qu'on a cochée tout à l'heure, première page différente. De la même façon, on va avoir un pied de page qui sera différent par rapport à la suite. Donc je vais saisir maintenant. C'est les coordonnées. Alors ça, j'aurais pu le mettre en majuscule. Voilà. Ce sont les coordonnées de la société. Donc Crash Tour, 25 rue du Contrôle. « 99 450 La Tour ». Alors ce paragraphe, il est centré. On va retourner dans l'onglet Accueil. Centré. La deuxième partie du texte. Alors là, je me suis encore mélangé les pinceaux entre les majuscules et les minuscules, décidément. Alors la deuxième partie du texte, je disais, elle est en italique. Et la première ligne en gras. Et puis on va rajouter une bordure, une petite bordure supérieure. Donc par exemple ici, toujours dans l'onglet Accueil, dans le groupe Paragraphe, on a accès aux bordures simples. Voilà. La première fois, mon texte était sélectionné. Si on revient en arrière pour voir ce qui s'était passé, mon texte était sélectionné, donc j'ai obtenu une bordure de texte qui avait encadré Crash Tour. C'est pas exactement ce que je voulais. Donc pour une bordure de paragraphe, il est préférable de ne pas sélectionner le texte et la bordure s'applique automatiquement au paragraphe. Alors pour notre première page, on a bien notre en-tête et notre pied de page. On va pouvoir passer aux pages suivantes. Alors à partir de la page 2, il n'y a plus d'en-tête, on va le laisser vierge. Par contre, il y a un pied de page qui inclut le numéro et le nombre de pages. Alors pour le numéro, on peut l'obtenir toujours dans l'onglet Outils en-tête et pied de page. Dans la partie en-tête et pied de page, ici à gauche, on a numéro de page et on va demander à l'insérer à la position actuelle, c'est-à-dire là où clignote actuellement notre curseur, un numéro normal. La barre de fraction pour séparer le nombre total de pages, et le nombre total de pages, on va le trouver dans le groupe inséré avec la liste déroulante QuickPart, dans laquelle on va choisir champ. On veut insérer un champ. Et ce champ, c'est le champ NumPage que voici. C'est classé par ordre alphabétique, ça permet de la retrouver facilement. Donc NumPage, c'est en fait le nombre total de pages. Je vais valider avec OK. Donc on est bien dans la page 2 sur au total 6 pages. Sur ce paragraphe, on a également besoin d'une bordure supérieure. Et puis on va retrouver exactement la même chose sur les pages suivantes. Donc je vais faire un copier-coller. CTRL-C par exemple au clavier après avoir sélectionné. Et sur la page impair, CTRL-V, donc je vais coller. Et simplement, cette fois, le numéro doit être aligné à droite, donc je vais décider d'aligner à droite mon paragraphe. Voilà. Alors, on va passer en revue l'ensemble du document maintenant que c'est terminé pour vérifier que tout s'est bien passé. Donc, à partir de la page 1, on note qu'on est dans notre première en-tête. Il sera forcément différent des autres. C'est l'option qu'on avait choisie, donc je vous rappelle ici, première page différente. De la même manière, toujours avec cette option première page différente, on a un premier pied de page.
Et ce premier en-tête, ce premier pied de page ne se répète pas sur les suivantes. Sur les suivantes, on va avoir une alternance d'en-tête pair et d'en-tête impair, puisqu'on a ici coché la case page paire et impair différentes. Idem pour les pieds de page pair, ou bien pied de page impair. Et donc si on regarde, on a bien pour tous les pieds de page impairs le numéro à droite, lacet pair le numéro est à gauche, impair le numéro est à droite, etc. Alors, on peut aussi faire un aperçu pour visualiser un petit peu ce que ça donne. Voilà, alors si on part de la page 1, c'est notre page de garde. Ensuite, page 2, on a un petit peu de texte, c'est une page de gauche, le numéro à gauche. Page de droite, numéro à droite, etc. Donc on va pouvoir enregistrer notre document et on va l'appeler simplement Crash Tour. Voilà, c'est terminé pour l'exercice Crash Tour.